Salut YouTube, c'est Tartin. J'espère que ça va. Wow, quelle intro. On essaye de s'améliorer. Aujourd'hui, je voulais parler de couple. Tu sais, les couples, gars, qui m'écoutent actuellement. Comment ça va? Ça va? Vous êtes concernés? Vous vous sentez à l'aise maintenant? C'est bon, on va parler de vous? C'est une idée qui m'est venue comme ça, mais je voulais parler de vos rencontres. Votre première rencontre. Bien sûr, une rencontre qui a débouché sur un couple juste après. Mais il se passe que parfois... c'est bizarre, c'est cringe. Ça part mal, on va dire ça comme ça part très très mal. Je vous ai donc demandé ça sur Instagram en story. Et juste avant de tourner, j'en ai checké quelques-uns. Bon, par contre, il y en a certains qui ont cru qu'ils rendaient un devoir. Thèse, antithèse, synthèse, ils m'ont expliqué toute leur vie. Mais je vais continuer à scroll pour trouver des trucs sympas. C'est parti! La première, c'est un gars de mon lycée qui m'a envoyé ça. Attendez, je vous la lis. Lisons ensemble ta première rencontre avec ta copine. Quand j'ai rencontré ma copine avec qui je suis paxé depuis, puis joué, GG, on s'était donné rendez-vous à la sortie de mon BTS et je suis arrivé avec mes potes. Oui, que merde. Non, t'as plus 12 ans. Je sais pas si c'était prévu pour être un rencard, j'espère pas. Mais normalement, enfin, je sais pas, c'est un peu malaise. Bref, attends, peut-être ça s'est amélioré. Elle s'est sentie forcée de suivre entre guillemets et on s'est pointé un vieux tacos dégueulasse à la gare de Montpellier. Voilà le romantisme. Un beau tacos, pas ouf, hein. À la limite, j'aurais tenté le flunch. Et genre, au bout d'un moment, je la vois s'arrêter de manger. Je lui sors qu'en gros, j'ai payé et je voulais savoir si ça la dérangeait que je termine son tacos. C'est quoi? Mais quoi? Mais attends, quoi? Attends, je relis ça, je veux être sûr. Loïc, t'as fait une dinguerie là. Je voulais savoir si ça la dérangeait que je termine son tacos si elle avait plus faim. Mais pourquoi? Ok, je comprends, il faut pas gaspiller, c'est vrai. En plus, t'as payé, donc t'as encore plus les morts. Mais c'est bizarre quand même. C'est vrai par contre que ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé dans un resto. Le fait que la personne en face ne finit pas son plat et que tu tentes des petits trucs, tu sais, pour piquer dedans et... non, faites pas ça. Au final, mes potes retournent en cours et je décide de sécher et passer l'après-midi avec elle. Du coup, t'as pas eu ton BTS, mais c'est cool. Bref, toute l'après-midi, c'était bizarre, enchaînant les maladresses, mais apparemment, elle a aimé. Oui, bien joué, t'as tapé dans son tacos, mais elle a aimé. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, 2 ans qu'on est paxés. Et 2 ans et demi qu'on habite ensemble. Après un giga croc dans son tacos, là bravo Loïc, t'es parti de loin mon pote. C'est terrible. Ok, waouh, il y a de belles histoires. C'est mignon et c'est cringe en même temps pour toi du coup, mais je trouve ça cool, Si vous voulez un conseil, essayez de finir le tacos de votre crush, et peut-être que... et après vous serez paxé, voilà, me remerciez pas, tentez. Foncez dans les hauts tacos. Enchaînons, je vais en voir d'autres, je vais en trouver une autre. Salut Tartin. Alors pour t'expliquer un peu, c'était mon premier copain quand j'avais 18 ans et lui en avait 19 ans. Ok, je me suis retrouvé dans une soirée où je connaissais pas la moitié des personnes. Et je me sentais un peu mal à l'aise, c'est normal. Et encore, je connaissais quelques personnes, hein, parce que zéro, c'est chaud. Dans ces moments-là, j'aime bien juste me poser dans un coin sur le canapé avec 2 ou 3 potes et discuter. Tu m'apprends rien à ce niveau-là, donc c'est bien. À un moment, je vois un gros naze arriver. Tu vois, ça va être l'homme de ta vie, hein, je le sais, ça va être l'homme de ta vie. J'ai pas lu la suite, mais c'est l'homme de ta vie, c'est sûr. Je vois donc ce gros naze arriver vers moi, mais je fais pas trop gaffe. Il se plante devant moi, se retourne et me pète au visage. T'es resté avec... Wow, il a tenté une technique, ça frérot, ça remonte de nos ancêtres, mais il a tenté une technique très ancestrale. J'étais énervé, normal, je me suis cassé et en même temps, il me gueulait que c'était juste pour détendre l'atmosphère. Il tente, il est trop chaud le gars. Je peux pas imaginer que la fin de l'histoire c'est « Et maintenant on est mariés depuis 5 ans ». Je peux pas croire que c'est ça. Lui à la base, je le connaissais pas. Du coup, on n'avait pas moyen réellement de se parler. D'un coup, il a trouvé mon ancien compte Insta, une semaine plus tard. Il pète sur les gens mais il travaille au FBI le type, et il m'a présenté ses excuses. Mais comme j'en avais rien à foutre, je lui ai dit que c'était good et j'ai stalké son compte Insta. Ok, non, t'avais rien à foutre qui te pète dessus, mais par contre lui ça t'intéresse. C'est bien pour qu'on première approche entre un cul et une tête. Moi je vois ça comme une agression, mais bon, après c'est comme tu veux. Et on a discuté, on s'est vu pendant plusieurs semaines avant de se mettre en couple. D'accord, la relation a duré 2 ans. Ils reviennent loin le frérot. C'est bien, il a présenté ses excuses, c'est pas la meilleure façon de se présenter déjà. Elle lui a laissé une deuxième chance, donc c'est gentil de sa part. J'imagine pas lâcher une énorme caisse sur une fille que j'ai en vue. Première chose qu'elle va sentir de moi, c'est mes intestins, donc... Suivant. Ok, Tristou, raconte-moi tout. Première date à Euralille. Je paie un TGV pour l'aller-retour. Elle m'attendait à la gare. L'accueil se passe bien. Est-ce que tu lui chies dessus? Pardon, je me prépare. Notre première date alors duré... Pardon. Allait donc durer 9 heures. Tout est précis, c'est marqué dans le calendrier. 9 heures chrono. Tout se passe bien pour notre moitié de rendez-vous. On marchait et on visite les magasins sans se presser. Au midi, je lui ai payé des sushis et pour moi, un bon vieux sandwich riant. Le pauvre. Ses APL sont tous partis dans un sushi. Taper son vieux sandwich riant ton crudité là à côté des sushis là, je serais pas bien. Durant ce date, je lui ai payé une peluche géante à 50 balles et des vêtements qu'elle aimait bien.
Comme ça. Alors, que plus personne fasse cette connerie. On arrête les peluches géantes. C'est empoisonné ce cadeau. Non, parce que ce genre de peluche, elle te prend la moitié de l'appartement. Et en plus, tu peux pas t'en débarrasser. Tu peux pas le jeter comme ça dans la rue. T'as envie de le donner à la limite, mais personne n'en veut. Je connais ce genre d'histoire. Non, c'est pas bien. Non, arrêtez les peluches géantes. Une petite peluche, c'est bien, c'est à la limite, pourquoi pas. Et 50 balles de vêtements qu'elle aimait bien, ça, ok, t'es très généreux. Sushi, vêtements, peluche. Bon, on oublie la peluche. Elle a eu environ 120 € de cadeaux. Après environ 6 heures, je lui ai dit de s'asseoir car ça me faisait chier qu'elle se fasse mal aux pieds. Et elle a compris, va t'asseoir, tu me fais chier. Quoi? Attends, résultat, elle a appelé sa mère en pleurant qui est venue la chercher. Elles ont pris les cadeaux que je lui ai payés et je me suis fait engueuler. Quoi? Puis je suis resté 3 heures tout seul pour un malentendu. Il y a une suite. Tristou, dis-moi. Non, y a pas de suite. Ah mec, ça me fait chier que tu te fasses mal aux pieds. Va t'asseoir, tu me fais chier. Non, ça pas de... Non, elle a trouvé une... Non, pour moi, c'est une excuse. Genre, elle était pas trop sûre et tout. Elle a profité de la journée, c'est très bien, mais non, elle veut rentrer chez elle. Mais waouh, la technique de ouf. Je pense que ça aurait pu marcher pour n'importe quelle phrase. Ah. Fais attention à la marche. Quoi, je suis une connasse, quoi, tu m'as pris pour qui là? Tu fais malin, c'est ça, tes sushis, t'es dégueulasse. Putain, pas vrai ça, hein. Il signe quand même meilleur date à ce jour. Allez, suivant. Alors, je suis avec mon copain depuis presque 7 mois maintenant. Notre premier rendez-vous en tant que couple, dans les premiers jours de confinement, donc c'est compliqué. Oh non, les gars, non. Je sais pas, mais qui s'est dit, je vais tenter un truc, de me mettre en couple avec quelqu'un, de sortir avec quelqu'un pendant le confinement. Il y a un truc qui pouvait pas, parce que si tu sortais, tu te faisais flinguer. Très mauvaise idée de sortir le jour de confinement. Ah, mais t'étais avec lui depuis 7 mois. Ok, ça s'est passé devant chez moi. Il avait pas beaucoup de temps, mais il a fait 1 heure de vélo pour venir me voir. Tout était mignon. Bah oui, c'est... Putain, sportif le frérot. Paris-Montpellier en vélo, il était chaud. Tout était mignon, jusqu'à que j'aperçoive son père, plus loin, à vélo aussi, derrière un buisson qui surveillait si on gardait bien nos distances de sécurité. Attends, ça veut dire t'avais le daron plus loin à cacher dans les buissons, avec son vélo là comme ça? En tout cas, ça c'est du daron, qui suit en vélo, 1 heure de vélo pour aller surveiller son fils, pour voir si le Covid est bien respecté. Respect au daron. Moment gênant, mais ça va mieux depuis. On a le gars qui mange à les tacos des autres. Désolé, le mec. Faut bien que je te vanne un peu, hein. Le gars qui lâche gigapé sur les autres. C'était peut-être Mastu. Putain, mais on est bien, on a du monde. On va voir ce qu'on a d'autre. Suivant, en anonyme. Ok, pas de soucis, je dirai pas ton nom. J'étais dans la cour, il est arrivé vers moi, poussé par ses potes, ok? Ce genre de potes qui poussent bien la personne, tu sais, pour aller voir la meuf ou le mec. C'était gênant. Ça existe toujours, hein, ça existera toujours. Il était tellement stressé qu'il... Qu'il m'a vomi dessus. Oh non. Oh non. En plus, je suis hémétophobe. Oh non. Et on s'est mis ensemble 4 mois après. Bizarre comme expérience. Un petit peu. Vite fait. Parce qu'il a mangé au self, il a tout vidé d'un coup sur ses chaussures. Ça, c'est stressant. Ça, rien que là, comme ça m'angoisse, tu vois. Mais ok, c'était cool. Suivant. Yo, anecdote que j'ai racontée à personne. Wow, excuse, attention, word première. C'était pour un date. J'ai rencontré un jeune homme pour qu'on se rencontre. Oui. Ça paraît logique pour rencontrer quelqu'un. Le feeling passe bien. Mais douteuse, je décide de repousser le date. Il me dit juste après, bon, c'est pas grave, mais en attendant, tu peux m'envoyer tes pieds, s'il te plaît. Encore un. À l'époque, on avait des gars qui voulaient sentir les aisselles, sentir les pieds, il me semble. Il y avait plein de trucs. C'était les NSF, ça, à l'époque. Faudrait que j'en refasse un, d'ailleurs. Pouce bleu si t'es d'accord. J'ai donc dit, bah non. Et il a suivi, fouette-moi, fais-moi mal, je veux te voir me faire du mal. Du coup, je l'ai bloqué. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est que le gars... Il avait son masque, Superman le type, il avait son personnage, tout était clean, tout était bien. À la fin, il a dit c'est pas grave, fais chier. Ah, envoie-moi des photos de tes pieds. Le frérot quand même, il a essayé de tenir, hein. Il a essayé d'aller jusqu'au bout. Il a une face cachée le type, hein. Le jour, c'est le gars le plus sympa et ambitieux, y a pas de souci. La nuit, il veut recevoir des coups de fouet, il veut en recevoir plein. Et juste avant de le bloquer, il m'envoie une photo d'aubergine. T'as capté? Bien sûr que je comprends. Aubergine, signification. En me disant, bah tant pis, t'as raté une bonne partie de boule. Mais quel bon, putain! Mais t'as eu un bon pressentiment, bien joué. Le gars, il a tout lâché, il a lâché tous ses démons. En plus, si t'envoies ce genre de photos sans te demander, ça te prouve bien que c'est un énorme FDP. C'est pas mon ex ni mon copain, mais ça aurait pu... Ah ça! Oh, la surprise que t'aurais eu! Encore les pieds, chacun son fétichisme, y a pas de souci. Mais le derrière, mec, trop agressif. On s'en fait une petite dernière. Oh là! Hola Clément. J'avais 18 ans, ce mec et moi, on se parlait sur une appli de rencontre. On a décidé de se voir, sauf que j'habitais encore chez mes parents. Et j'ai rien trouvé de mieux que de m'enfuir par la fenêtre pour aller voir ce mec que je connaissais de nulle part. Tu connais pas cette personne, c'est dangereux, c'est dangereux. J'espère qu'il t'est rien arrivé, j'espère pas, jusqu'à là tout va bien. Mais je suis un peu con, c'est pas faux. J'arrive à notre point de rendez-vous, et là il me dit de monter dans la voiture. Monte dans la voiture, monte! Pardon, je me fais des films. Du coup, j'hésite un peu, mais idiot que je suis, je monte. Je me rends compte qu'il est totalement défoncé car il fumait énormément et qu'il s'était défoncé juste avant de venir. Et il me dit qu'il veut m'emmener dans la forêt, dans un point perdu. Et sur le coup, je lui dis non, je préfère qu'on reste en ville. Il démarre la voiture et me voilà bloqué dans cette voiture à minuit. Personne ne savait que j'étais avec ce mec complètement défoncé.
Aïe 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 aïe. Il se gare sur une place à côté d'une forêt. Mais je connais cet endroit, car c'est juste à côté de chez mes grands-parents. Ok, rassuré de voir que je connais très bien l'endroit. Mais pas rassuré parce que si mes grands-parents me voient à minuit, je me fais défoncer. Petit coup de canne dans les couilles assez rapide. Au final, on parle. Enfin, il parle de sa vie. Je peux pas en placer une, ok. Et jusqu'à 3h du matin, on reste planté là à rien faire, juste s'il me parle. C'est long. Si lui il monopolise toute la conversation, c'est long. Il dénigre tous ses proches et toute la soirée il me parle de son ex. Déjà que la soirée commence mal, là il a pas brillé. Et dès cette soirée catastrophique, j'ai compris qu'il n'avait pas oublié son ex. Mais ça n'a pas m'empêché de me mettre avec ce mec qui m'a apporté des problèmes. Oh non, putain, c'est triste, parce que ouais, t'avais des petites indices que peut-être c'était pas la bonne personne. Mais on y va direct. Bon, parfois c'est bien, hein. Il y a eu des bonnes histoires, mais parfois. Voilà, ne refaites pas les mêmes idioties que moi. Vous avez compris? Pas de je me barre à minuit pour monter dans une voiture avec quelqu'un que je connais pas et qui est défoncé et qui est dans une forêt et qui veut une photo de tes pieds. Franchement, c'était cool de refaire ce genre de vidéo, ça faisait longtemps. Et après, j'ai vu plein d'autres histoires vraiment très cool, mais parfois trop sérieuses. Je cherchais les trucs les plus bizarres, mais j'en ai trouvé, c'est pas mal. Si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai les stories pour annoncer. Et regardez mon Insta là, il est magnifique. Regardez, je fais des photos de moi en mi. Et ouais. Merci à tous d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi, là c'est juste là ce bouton, tu le vois, je sais, fais pas l'aveugle, et bien sûr le pouce bleu. Allez, salut.